Spoutnik France. Autre éditions identification s'inscrire déconnexion 16h43 16 juillet 2018 accueil match et résultats actualité du mondial 2018 Kaliningrad Kazan Moscou Nijni Novgorod Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd Ekaterinbourg Multimédia Opinion Coupe du monde de football 2018 Cette chanson que les Bleus ont dédiée à Poutine après leur victoire, vidéo, une fois rentrés dans leur vestiaire pour fêter leur victoire en finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont dédié une chanson à l'air joyeux à Vladimir Poutine qui les a écoutés en souriant. Emmanuel Macron, Gianni Infantino et Didier Deschamps ont également semblé s'amuser pendant ce petit spectacle. Qu'est-ce que les Bleus ont fait après la remise du trophée du mondial? Trempés par la pluie diluvienne mais heureux comme jamais, les joueurs et leur entraîneur sont rentrés dans leur vestiaire pour fêter la victoire en compagnie de Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Gianni Infantino, Kolinda Grabar-Kitarović. Alors qu'ils ont à plusieurs reprises exprimé leur gratitude envers la Russie pour l'accueil chaleureux qu'elle leur avait réservé, les footballeurs français ont décidé de chanter une chanson improvisée en l'honneur de Vladimir Poutine. Perchés sur une table comme sur un piédestal, ils ont chanté en chœur en sautant et en rigolant de joie. Touché et content, le président russe applaudissait les Français, le sourire aux lèvres. Emmanuel Macron, Didier Deschamps, Gianni Infantino et Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente de la Croatie, avaient eux aussi un air joyeux et accompagnaient par des applaudissements le chant des gagnants du mondial sans même tenter de cacher leur bonheur. Ce dimanche s'est jouée la troisième finale de Coupe du Monde disputée par la France, après celle de 1998 et 2006, et voilà que les Bleus se sont imposés sur le score de 4-2 devant plus de 78 000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou. Antoine Griezmann a été élu homme du match. Le mondial 2018 s'est déroulé du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes, Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. C'était la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.